Aujourd'hui, je voulais te parler d'une idée qui m'est venue, de 3 idées pour trouver du temps. Alors peut-être que tu es comme moi, tu cours toujours partout, tu veux mettre trop de choses dans tes journées, mais au final, à l'échelle d'une année, quand on regarde vraiment l'année 2024, je ne sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, mais moi je me suis rendu compte que cette année, je n'avançais pas comme je voulais. En tout cas, 2024 n'a pas été aussi fructueux que ce que je voulais. Donc, au début, je me suis dit, peut-être que mes objectifs sont trop ambitieux, peut-être que je veux caser trop de choses. Et j'ai refait un petit peu mes objectifs, j'ai regardé un peu. Et effectivement, si tu lis tous les livres sur le sujet, tu te rends compte qu'il faudrait choisir entre 1 à 3 objectifs dans l'année, des objectifs majeurs. Le problème, c'est que moi, j'en ai une bonne dizaine et que je ne sais pas lequel supprimer parce qu'ils me semblent tous très très importants et j'ai vraiment envie de finir cette année 2025 en me disant que j'aurais fait au moins tout ça. Donc, je voulais te partager 3 idées pour pouvoir te trouver du temps. J'espère que ça va pouvoir t'aider à avancer vers tes objectifs. La première idée, c'est de mettre la bonne action au bon endroit dans la journée. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que tu es plutôt du matin ou est-ce que tu es plutôt du soir ? Est-ce qu'il y a des actions qui aujourd'hui sont positionnées à tel moment dans ta journée et finalement, c'est peut-être pas le moment idéal. Je vais te donner un exemple. J'ai couru pendant des années plutôt à 17h, 17h30 le soir. Et généralement, j'étais tellement épuisée à 18h que en fait, je rentrais chez moi et la soirée était terminée. Là, aujourd'hui, je cale en fait mes courses le midi. Alors, c'est peut-être pas possible pour toi, mais essaie de voir si c'est possible pour toi le matin, par exemple, si tu es quelqu'un qui se lève très tôt. Peut-être que c'est aussi très intéressant pour toi de positionner ce sport. Moi, je fais de la course à pied, mais tu fais peut-être autre chose, de la muscu ou autre chose. Est-ce que ça serait pas intéressant de le caler plutôt le matin pour toi ou un autre moment où finalement ça te mange pas autant d'énergie que prévu et finalement ta journée elle est pas foutue en l'air par une course à 17h ou 17h30. En tout cas moi ça a été vraiment hyper intéressant pour moi de changer ces horaires là parce que aujourd'hui j'ai beaucoup plus de temps et d'énergie à donner dans ma discipline. Et donc ça c'est vraiment hyper passionnant. Pareil pour la lecture. J'essayais toujours de caler la lecture le soir avant de me coucher. Mais en fait, je sais pas si toi ça t'arrive, mais lorsqu'on lâche les écrans à 21h30 ou 22h et que je me mets dans un bouquin, j'ai qu'une envie, c'est de dormir en fait. Parce que on est plus stimulé par ces fameuses lumières bleues et que généralement un bon bouquin même s'il est passionnant, tu viens de te taper toute ta journée dans les pattes et donc finalement t'es épuisé. Donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour caler de la lecture. Moi tu vois, je me suis fixé un objectif de 24 livres dans l'année, donc ça fait à peu près 2 par mois, ce qui est pas hyper ambitieux pour un gros lecteur, c'est assez ridicule, mais j'arrive déjà pas à faire plus d'1 livre par mois. Donc je me suis dit pourquoi pas caler ma lecture plutôt soit le midi, soit le matin. En tout cas, voilà mon conseil. Essaye de voir si tu peux pas caler des actions à des endroits différents dans ta journée. Ensuite, le deuxième conseil que je pouvais te donner, c'était de diminuer les actions, c'est-à-dire ne pas vouloir être trop ambitieux en termes de temps accordé pour telle ou telle tâche. Je te donne un exemple. Pendant plusieurs années, je n'ai pas pu lire dans un autre contexte que celui de mes vacances. Donc, c'est-à-dire 3 semaines dans l'année où je partais en vacances et où je dévorais des livres. Finalement, le reste de l'année, je lisais jamais. Et donc, j'ai commencé à me dire, au lieu de vouloir lire pendant 1 heure non-stop, je vais essayer de lire tous les jours, tous les matins, 2 à 3 pages. Et puis, si je suis à l'aise, je vais le faire un petit peu plus. Mais en gros, c'était beaucoup plus facile pour moi de caler 2 pages par jour que de caler 1 heure de lecture, qui était une heure de lecture par semaine qui était quasi impossible à mettre en place. Donc, mon deuxième conseil, c'est essayer de diminuer ton objectif en toutes petites étapes qui font que, un petit peu comme un effet cumulé, bout à bout, à la fin de l'année, on peut potentiellement arriver à mon objectif, ou en tout cas c'est le mien, mais ça peut être un autre objectif pour toi, de 24 livres par an. Voilà. Ensuite, s'aider des autres. Ça m'a énormément aidé. C'est-à-dire créer un écosystème qui fait que tu n'as plus à te questionner. Tu n'as plus à te demander si tu vas faire telle ou telle action. Exemple. Par exemple, tu veux aller, tu as comme objectif de te remettre à la course ou de te remettre au sport. Le mieux, c'est d'embarquer un de tes amis avec toi ou une de tes amies avec toi
ou ton conjoint, ta conjointe, enfin quelqu'un de proche de toi, qui fait que tu vas conjuguer deux choses. Tu vas conjuguer le social, et en plus, tu n'as même pas besoin de te questionner, puisque tu iras forcément à ta séance de sport, parce que cette personne ira à cette séance de sport. Donc ça, c'est hyper intéressant. Tu bénéficies de deux objectifs en un. Si par exemple ton objectif cette année c'est de voir davantage tes amis et de faire du sport, tu peux combiner deux objectifs en un. Donc ça veut dire qu'une seule séance de sport par semaine peut déjà t'aider énormément vers deux de tes objectifs. Donc ça c'est hyper intéressant si tu es ambitieux comme moi à vouloir caler pas mal d'objectifs dans ton année. Ça veut dire qu'une seule action dans ta semaine te combine déjà deux objectifs. Donc ça hyper intéressant. Et de deux, tu peux aussi combiner d'autres choses. Là, moi je te parle du sport et des collègues, ou du sport et du conjoint, ou du sport et des amis, mais ça peut être par exemple, tu as une envie de manger mieux, de manger plus sain, mais tu as envie de passer du temps avec tes enfants ou avec ton conjoint, bah, tu dis attends, on va aller au magasin bio ensemble, etc. Donc ça peut être un moment assez plaisant, où on peut créer un potager, où on peut cultiver tous les soirs au printemps, au lieu d'être devant la télé, finalement on va peut-être s'occuper du jardin, manger bien, et là c'est double combinaison, tu passes du temps de qualité avec tes proches et en même temps tu manges sainement puisque tu manges tes légumes, tu grignotes tes fruits directement dans le potager, ça c'est super cool quoi. Donc combiner deux objectifs en un, je dirais que ça c'est vraiment le truc qui m'a énormément aidé. Moi j'ai fait des séances de sport avec une collègue pendant plus d'1 an et demi. Bon maintenant elle a quitté la région, mais ça m'a énormément aidé concernant la motivation. J'avais pas à me questionner de me dire j'y vais pas. Quoi qu'il arrive j'y vais parce que j'ai pas de ses nouvelles, donc ça veut dire qu'elle m'attend là-bas. Elle m'attend pour démarrer la course, donc je vais pas la faire attendre, donc j'y vais. Et donc ça, cette combinaison m'a énormément aidé à avancer, mais bien plus vite que je ne l'espérais. Donc, et en plus ça évite les choix, parce que finalement on a souvent envie de se dire je vais passer un peu de temps avec mes proches, donc je vais rentrer chez moi plus tôt. Ah ouais, mais en fait j'ai pas vu un tel, mince, ou j'ai pas fait ma séance de sport. Voilà, on arrive à dimanche soir, depuis lundi j'ai pas fait de séance de sport, mais j'ai quand même passé du temps avec mes enfants, qui est quand même très important pour moi parce que j'ai envie de les voir grandir. Donc il y a plein de choses qui font que aujourd'hui, combiner des objectifs, réfléchis bien. Peut-être qu'il y a des gens à qui tu vas parler de tel ou tel objectif, ils vont te... On a souvent peur de se faire rire au nez par rapport à nos objectifs ou de se laisser démotiver. Bien sûr, il faut être embarqué par quelqu'un qui est vraiment dedans, qui voudra adhérer, et il faudra vraiment adhérer à cette séance de sport. Le but, c'est pas de s'appeler au bout de 3 séances, de dire écoute, moi je suis canée, j'y vais pas, j'en ai ras le cul, j'y vais pas. Non, le but, c'est de s'automotiver quand même et d'aller dans la bonne direction et d'être sur la même longueur d'onde. Donc voilà, en gros, mes trois idées pour trouver du temps, parce qu'on en a dans une journée, c'est de mettre la bonne action au bon endroit dans ton agenda, diminuer l'action en petites étapes si tu n'arrives pas à la caser dans ton agenda, et troisièmement, s'aider des autres, créer un écosystème qui va vraiment te permettre d'avancer vers tes objectifs bien plus rapidement que si tu y arrivais seul. Voilà, moi je te dis à demain. Moi je m'appelle Carole Dupont, si tu veux t'abonner, n'hésite pas. C'est https://caroledupontboost.podia.com. N'hésite pas à t'abonner si tu as besoin. Et puis moi je te dis à demain pour le prochain podcast. Allez, salut!